Bonjour à tous et bienvenue pour votre revue hebdomadaire de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des planètes qui tournent à l'envers, une sangsue tyrannosaure découverte au Pérou, des cheveux modélisés grâce aux mathématiques et de l'eau qui ne gèle pas à moins 10 degrés. À quoi servent les mathématiques? Pas seulement à avoir son bac, car les maths servent aussi à fabriquer des films d'animation bourrés d'effets spéciaux. C'est ce que relate un bilan scientifique de la Société américaine des mathématiques à paraître courant mai 2010. Les explosions qui en mettent plein la vue, les incendies, les fumées, plus vrai que nature, les corps qui se déforment, s'étirent, tout ça sont des équations avant d'être des illusions. Le dragon cracheur de feu de Harry Potter, les vagues et mouvements océaniques dans Poséidon ou la tempête du jour d'après sont tous les résultats de recherches très abstraites en mécanique des fluides numériques. Idem pour les textures, sol, peau ou les surfaces des films en 3D. Celles-ci viennent de mathématiques d'ordinaire appliquées à la topologique. Mieux, en associant différents champs de recherche théorique, les mathématiciens sont parvenus à créer des algorithmes permettant de reproduire une chevelure éparpillée par le vent, jusqu'à animer de façon réaliste les tentacules faciales de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. À terme, l'objectif de ces recherches est de trouver les équations parfaites, celles qui permettront de reproduire en temps réel les phénomènes et mouvements naturels de ces personnages virtuels. Si je vous dis tyrannosaure, vous pensez dinosaure. Pourtant, ce nom si évocateur qualifie également une sangsue découverte en 2007 en Amazonie péruvienne, dans le nez d'une jeune fille. Cette sangsue, dotée de grandes dents, qui lui ont valu son nom, s'introduit dans les muqueuses des hommes et des mammifères, puis pompe le sang de ses victimes. Elle peut provoquer des pathologies chez le bétail ou l'homme, troubles respiratoires, hémorragie, anémie ou infections bactériennes. Longue de 7 cm, il a fallu plusieurs années d'analyse phylogénétique pour situer Tyrannobdella rex dans l'arbre de ses congénères. La nouvelle venue a ainsi été rapprochée des sangsues qui s'attaquent aux muqueuses des mammifères, appelées les Praobdélidés. Jusqu'à présent, les seules sangsues de ce groupe avaient été observées en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. D'une part, cette découverte témoigne de la richesse écologique d'Amazonie péruvienne, mais aussi, grâce aux anticoagulants contenus dans la salive de ces animaux, cette nouvelle sangsue pourrait représenter un intérêt médical pour traiter les problèmes de circulation sanguine. Dès le plus jeune âge, on apprend que l'eau gèle à 0 degré. En général, c'est vrai, mais pas toujours. De l'eau très pure que l'on traite avec douceur peut rester liquide jusqu'à moins 10 degrés. Ce phénomène, que l'on appelle la surfusion, est connu depuis presque 300 ans. Sa raison d'être, par contre, est plus énigmatique. Les chercheurs estimaient que ce phénomène était sans doute lié à un arrangement particulier des atomes dans le liquide. Le fait est aujourd'hui confirmé expérimentalement par une équipe française. En observant l'arrangement atomique d'un liquide en surfusion, non pas de l'eau, mais un alliage d'or et de silicone, les chercheurs ont détecté des amas d'atomes pentagonaux, une configuration très différente de celle qui apparaît dans un solide. Ainsi, c'est parce que de tels amas antigels se forment que l'eau ultra pure peut entrer en surfusion. L'équilibre est néanmoins fragile, puisqu'un simple petit coup sec suffit à détruire certains de ces amas et à enclencher la cristallisation qui s'effectue presque instantanément. Les planètes orbitent habituellement dans le même sens de rotation que leur étoile. C'est le cas pour le système solaire, et c'est sans doute aussi le cas pour la plupart des 452 planètes extrasolaires découvertes à ce jour. Pourtant, des chercheurs suisses viennent de découvrir 6 planètes extrasolaires de la taille de Jupiter, orbitant tout près de leur étoile, mais dans le sens contraire. C'est plutôt surprenant. En effet, on considère habituellement que planètes et étoiles se forment dans le même nuage de poussière en rotation, d'où leur mouvement comparable. Pour expliquer les orbites atypiques de ces 6 nouvelles planètes, les chercheurs ont donc dû avancer de nouveaux modèles. Selon eux, ces planètes se sont formées assez loin de leur étoile et ont progressivement migré sur leur orbite actuelle. Et ce, sous l'influence gravitationnelle d'étoiles proches ou d'autres planètes. Lors de leur migration, ces planètes géantes ont sans doute nettoyé tout sur leur passage. Il y a donc peu de chances de trouver des planètes comparables à la Terre dans de tels systèmes.
Une équipe de chercheurs vient de décrypter l'évolution de la mousson en étudiant les arbres. Pour ce faire, ils ont analysé leurs stries sur plus de 300 sites. Plus les stries des arbres sont fines, plus elles indiquent une période de sécheresse. De la Sibérie à l'Indonésie, jusqu'au nord de l'Australie, ils ont donc effectué des mesures dans les forêts tropicales comme dans les hautes altitudes de l'Himalaya. Ainsi, ils ont élaboré un véritable atlas des sécheresses depuis 1000 ans. Et cette reconstruction couvre 3 transitions climatiques clés du dernier millénaire. La dernière partie de l'anomalie climatique médiévale, le petit âge glaciaire et la période contemporaine. Par exemple, les chercheurs ont ainsi pu identifier une des plus grandes sécheresses de l'histoire. Mentionnée dans les textes historiques, elle pourrait avoir entraîné la fin de la dynastie Ming en Chine en 1644. Jusqu'ici, les modèles climatiques ne permettaient pas de simuler avec exactitude la mousson en Asie. Les données fiables recueillies remontaient à 1950. Cette étude devrait donc permettre de réaliser de nouveaux modèles climatiques pour ainsi mieux comprendre les variations de la mousson. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction Science Actualité. À la semaine prochaine.